Faroudine Melic, Faroudine Melic. Oh, c'est l'arrêt. L'arrêt de Jeff Letens. Quelle sensation. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, j'espère que vous allez bien après ce week-end de 3 jours. Ici, on a la forme, restez bien avec nous, avant la fin du débrief, vous découvrirez qui est nommé au titre de joueur du mois d'octobre. Mais avant cela, retour sur la deuxième victoire consécutive de Toulouse, vous l'avez vu en image après cet arrêt réalisé par Jeff Letens sur la tentative de pénalty de Faroudine Melic, la dernière tentative de pénalty de Faroudine Melic qui quitte prématurément le championnat. Il nous explique les raisons de son départ anticipé. Déjà j'étais au fin du contrat et j'aime bien être plus proche avec ma famille. Donc je vais signer pour un club qui est vraiment à côté de mon pays. On a trouvé cette solution parce que c'est meilleur pour ma famille et pour moi. Du côté de Toulouse, on engrange donc une deuxième victoire consécutive. Après un début de championnat plutôt compliqué, les Toulousains sont de retour à la bagarre avec les concurrents. Pierre Ixchel nous explique que c'était quand même loin d'être gagné. Dans les rotations, c'est chaud, les mecs ils se sont donnés. Secteur central, là, Luca, Fred, ils étaient complètement carbonisés. Donc avec la relation Maresco-Sarmiento, il y a plus facile à gérer. Donc c'est bien, ça récompense vraiment un gros travail. On va se reposer un petit peu et puis après on va enchaîner quoi. Et si c'était le dernier match pour l'un des acteurs de ce match-là, il y en a un qui a décidé de prolonger avec le PSG, vous me voyez venir, c'est évidemment Nikola Karabatic qui a prolongé donc jusqu'en 2023. Le joueur de 37 ans poursuit l'aventure parisienne, de quoi encore régaler le public et de quoi surclasser les adversaires, comme ça a été le cas ce week-end, victoire à Aix, 24-35 pour les Parisiens. Autre équipe qui s'est largement imposée ce week-end, c'est Cesson. Victoire 31-25 et la victime du jour, c'est Créteil. Jusque-là, Cesson ne s'était imposé qu'à domicile et cette première victoire à l'extérieur suffit au grand bonheur de Robin Molinier. On l'écoute. On pense surtout qu'on a joué 8 matchs, on a 10 points et au mois de août, on aurait signé directement pour ça. Donc on est super heureux et on va fêter ça parce que là, il y a une petite trêve qui nous attend, donc c'est top. Parce que oui, vous l'avez compris, c'est la trêve internationale. Cette semaine, on a appris que Valentin Porte serait le nouveau capitaine de l'équipe de France après l'arrêt de Michael Bigou. L'équipe de France qui va jouer 2 matchs pour le compte de la Golden League. Match contre le Danemark samedi à 14h15 et contre la Norvège dimanche à 16h45. La trêve qui va faire du bien à 2 équipes qui sont un petit peu en difficulté ces dernières semaines. C'est Istres et Nîmes qui s'affrontaient dimanche après-midi. Score final match nul 29 partout. Figurez-vous que les Nîmois ont mené jusqu'à 6 buts d'avance, 27-21 avant les 10 dernières minutes du match et avant d'encaisser surtout un sévère 8-2 qui les prive donc de la victoire et qui permet à Istres d'engranger un petit peu de confiance avant la trêve. C'est bien ce qu'on a fait ce soir, c'est un point important pour nous parce qu'on était au dernier. Ça nous permet de reprendre un peu confiance et on a notre championnat qui va commencer dans 2 semaines là, et il va pas falloir le rater. Avant de vous dévoiler le nom des joueurs nommés pour le joueur du mois, un petit mot sur la Pro League. Nos amis de Besançon n'en finissent plus de gagner, ils n'ont plus perdu depuis le 1er octobre. Victoire ce week-end à Strasbourg. En haut du classement, c'est Ivry qui prend le large avec 3 points d'avance. Ivry qui profite des défaites de Célestat et de Dijon de ce week-end. Affaire à suivre. Place aux nominations pour le joueur du mois d'octobre. Les 3 joueurs que vous allez devoir départager sont... En Licky Moly Star League, Robin Molinier de Cesson, opposé à Nicolas Portner, le gardien de Chambéry. Et le 3e joueur nommé, c'est le Parisien Camille Chipsac. En Pro League, vous découvrez les 3 joueurs nommés, à commencer par Thibaut Arteaga, le capitaine de Besançon. Il est opposé à Yanis Mancel, le joueur de Caen, et à Alan Villemino de Tremblay. À vos votes, les votes sont ouverts dès maintenant jusqu'à lundi prochain, donc n'hésitez pas à soutenir votre joueur préféré sur lnh.fr. C'est la fin de ce débrief, on se retrouve le mercredi 10 novembre. Le mercredi 10 novembre, ce sont les quarts de finale de la Coupe de la Ligue que l'on vous propose en multiplex
sur Twitch. Donc suivez-nous sur Twitch. Mercredi 10 novembre. D'ici là, c'est la trêve. Portez-vous bien, reposez-vous bien et on se retrouve en forme. Salut!